Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va travailler une activité de la production écrite intitulée Rédiger une lettre pour inviter un intervenant concernant bien sûr les élèves de la troisième année collégiale. On commence d'abord par la lecture du sujet. Dans le cadre des activités écologiques organisées par votre collège pour célébrer la semaine de l'environnement, vous rédigez une lettre à un spécialiste de l'écologie pour le convier à présenter un exposé sur le thème du réchauffement climatique au sein de l'établissement. Alors, pour répondre convenablement à la consigne demandée dans ce sujet-là, on doit tout d'abord relever les informations nécessaires pour rédiger une lettre d'invitation. Donc, si on commence par un petit rappel du canevas de la lettre d'invitation, bien sûr la lettre conventionnelle, on peut dire que cette dernière doit être composée de ces éléments-là. Tout en haut, à droite, on doit écrire le lieu et la date de rédaction. Tout en haut, à gauche, les coordonnées de l'émetteur. Par la suite, on doit marquer les coordonnées du récepteur, l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de politesse finale et la signature. Et là, le corps de la lettre d'invitation خصو يتقسم لثلاثة الأجزاء. في الجزء الأول le premier paragraphe on doit d'abord annoncer l'événement بمعنى خصنا نقدمو الحدث المنظم. inviter l'intervenant نستعملو العبارة المناسبة باش نوجهو دعوة le récepteur أنه يحضر الحدث المنظم. indiquer le lieu de l'événement et même l'heure معنى خصنا نحددو المكان وأيضا التوقيت ديال الحدث المنظم. Par la suite, on passe au deuxième paragraphe. On doit dire ce que l'on attend de l'intervenant. في الجزء الثاني من النص ديالنا خصنا نوضحو شنو هو المطلوب من الطرف المستدعي يعني le récepteur. Est-ce qu'il va présenter un exposé ou bien il va participer à un débat ou bien d'autres actions. Troisième paragraphe, on doit demander la confirmation de participation de l'intervenant. معنى في الجزء الثالث خصنا نطلبوا من الانترفونون انه يجاوبنا على الدعوه ديالنا يا اما بالقبول او بالرفض. دونك التطبيق ديال هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله مع الموضوع اللي غنخدموا عليه كمثال. Donc le sujet de rédaction qu'on a déjà présenté au début. Donc si on cherche les informations à utiliser pour rédiger cette lettre, donc on trouve que l'émetteur d'après la lettre c'est qui va écrire cette lettre. شكون هو الشخص او الطرف اللي يكتب لنا هذه الرساله هذه. Donc dans le cadre des activités écologiques organisées par votre collège pour célébrer la semaine de l'environnement, معنى في اطار الانشطه البيئيه المنظمه من طرف الاعداديه ديالك من اجل الاحتفال بالاسبوع البيئي. Vous rédigez une lettre à un spécialiste de l'écologie. Donc, observez bien cette expression-là. Vous rédigez une lettre. يعني المطلوب منكم أنكم تكتبوا رسالة وإرسالها لمتخصص في البيئة. Donc, هاد لو فو كيمثل شكون حسب الموضوع ديال النص. بمعنى أننا كنتحدثوا على أنشطة بيئية، بمعنى أن النادي تابع للمؤسسة واللي كيهتم بالأنشطة البيئية هو النادي البيئي. Donc le vous, c'est-à-dire c'est le club de l'environnement de votre collège. Donc le club de l'environnement du collège va rédiger une lettre à un spécialiste. Il va l'envoyer à un spécialiste de l'écologie. C'est-à-dire que la personne à qui doit-on envoyer cette lettre, c'est un spécialiste de l'écologie. بمعنى شخص متخصص أو عالم البيئة. هنا خصنا ننتبهوا أن العلاقة اللي كتجمع بين الطرفين بين النادي البيئي أو ممثل النادي البيئي وما بين عالم البيئة هي علاقة إدارية، وهذه النقطة خصنا ننتبهوا لها مزيان لأن هي اللي كتحدد لي النوعية ديال الرسالة اللي نكتبوها. اسكو سي اون لتر بيرسونيل او بيان كونفونسيونيل، بمعنى واش نكتبوا رسالة شخصية أو رسالة إدارية. Donc puisque c'est une lettre à envoyer à un spécialiste de l'écologie, c'est-à-dire qu'on doit rédiger une lettre conventionnelle appelée aussi formelle et même administrative. Donc cette lettre là est de quel genre؟ شنو هي النوعية ديال هاد لا lettre اللي نكتبوها؟ مثلا واش هي طلب إذن أو دعوة أو شكاية أو نوع تاني.
دونك خصنا نكملوا القراءه ديال الموضوع ديالنا بشكل مركز باش نستطيعوا نحددوا النوعيه ديال الرساله. Donc, vous rédigez une lettre à un spécialiste de l'écologie pour le convier à présenter. Min ajli, pour le convier. Observez bien ce verbe-là, le convier. Convier, c'est-à-dire inviter. معنى هذه الرسالة نكتبوها من أجل دعوة هذا الشخص أو هذا عالم البيئة. بما أننا كنتحدثوا على دعوة معنى أن النوع ديال الرسالة c'est une lettre d'invitation. Donc on va rédiger une lettre d'invitation. Donc cette invitation envoyée au spécialiste de l'écologie pour quelle raison؟ من أجل أي سبب أو شنو هو الهدف ديالنا؟ Donc le convier à présenter un exposé sur le thème du réchauffement climatique au sein de l'établissement. Donc غادي نوجهوا لواحد الدعوة من أجل الحضور وتقديم عرض حول موضوع الاحتباس الحراري. وبيان سور هذا الموضوع هذا غادي يكون في واحد القاعة من القاعات التابعة للمؤسسة au sein de l'établissement. Donc pour conclure les éléments nécessaires à utiliser lors de la rédaction de la lettre, on peut dire que l'émetteur, toujours d'après le sujet, c'est le club de l'environnement. Le récepteur, c'est le spécialiste de l'écologie. Genre de la lettre à rédiger, il s'agit bien sûr d'une lettre d'invitation. La tâche demandée à l'intervenant, qui est bien sûr le récepteur, يعني المهمة المطلوبة من المستقبل ديال الرسالة أو من المتدخل اللي يقوم بواحد المداخلة في يوم الحدث المنظم, c'est présenter un exposé sur le thème du réchauffement climatique. C'est-à-dire son intervention يعني المداخلة ديالو تكون على شكل تقديم عرض حول موضوع الاحتباس الحراري. Après avoir bien compris la consigne demandée par le sujet, on passe maintenant à la rédaction de la lettre d'invitation. Donc, comme on a déjà dit, d'après le canevas de la lettre, tout en haut à droite, on écrit le lieu et la date de rédaction. Donc, on peut écrire comme exemple FES le 5, donc FES, virgule, le 5 novembre 2023. Donc tout en haut à gauche, les coordonnées de l'émetteur. Comme on a déjà dit, l'émetteur c'est qui? C'est le club de l'environnement. Donc on va essayer d'écrire les coordonnées du club de l'environnement. On commence d'abord par le nom du club. Donc club de l'environnement. On propose le nom du collège ou bien vous pouvez écrire le nom de votre collège. Donc, collège 3 mars par exemple. Collège 3 mars. Par la suite, j'écris l'adresse électronique du club. Donc, tout simplement, j'écris club.environnement @gmail.ma. Par la suite, on indique le lieu, c'est-à-dire la ville où se trouve ce collège et aussi le pays. Donc, Fès, Maroc. Troisième élément, comme on a vu, les coordonnées du récepteur. Donc, on a déjà indiqué que le récepteur, c'était qui? C'était le spécialiste de l'écologie. Donc, en écrivant les coordonnées du récepteur, on commence par l'expression ou bien la préposition à. Maintenant, il a. Donc, à monsieur. En ce moment-là, j'essaie de proposer un nom et un prénom. Par exemple, à monsieur Adil, Alami par exemple, ou bien Alawi, ou bien Fathi, ou bien comme vous voulez. Donc, à monsieur Adil Alawi, comme exemple. Donc, j'indique l'adresse.
du domicile de monsieur Adil Alaoui. Donc j'écris comme exemple 23 rue Mohamed 5 par exemple. J'ai oublié un A. Rabat, Maroc. Donc l'adresse du domicile et aussi le nom de la ville et le pays. Très bien. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé les 3 premières composantes de la lettre conventionnelle, lettre d'invitation. Donc les voilà. On passe maintenant à l'objet. Donc on écrit objet de point invitation puisqu'il s'agit d'une lettre d'invitation. Donc objet avec O majuscule bien sûr. Je mets les 2 points et j'écris invitation. Par la suite, on a la formule d'appel. Donc, on sait très bien que la formule d'appel à utiliser dans une lettre conventionnelle, c'est monsieur ou bien madame, bien sûr, selon le récepteur. Puisqu'on s'adresse ici à Adil Alaoui, donc j'utilise bien sûr la formule monsieur. Avec M majuscule, bien sûr. Monsieur. Et je mets une virgule. On passe maintenant au corps de la lettre. Comme on a déjà dit, il doit être composé de 3 paragraphes et on commence par le premier paragraphe. Donc, annoncer l'événement. Selon le sujet, l'événement, c'est quoi? Donc, c'est une semaine de l'environnement organisée dans le cadre des activités écologiques. Donc, من الأحسن نحاولوا نعتمدوا على الجمل المستعملة في الموضوع وننطلقوا منها لكتابة النص الرسالة. Donc, je peux commencer par l'expression dans le cadre des activités écologiques. معنا في إطار الأنشطة البيئية. Donc, je laisse un peu d'espace ici. Puis j'écris, bien sûr, je commence par le D majuscule. Donc, dans le cadre des activités écologiques, virgule, bien sûr, on ne doit pas oublier la ponctuation, c'est très très nécessaire. D'accord? Donc, dans le cadre des activités écologiques, le club de l'environnement, de notre collège. Donc maintenant, on est en train de présenter l'événement. Le club de l'environnement de notre collège, que va-t-il faire? Donc d'après le sujet, il va organiser ou bien il va célébrer la semaine de l'environnement. Puisqu'on parle du futur, donc on doit conjuguer le verbe organiser au futur. Donc le club de notre collège organisera. Qu'est-ce qu'il va organiser? Il va organiser la semaine de l'environnement. Donc, organisera la semaine. Donc, la semaine de l'environnement, ou bien on peut dire la semaine environnementale et c'est mieux de préciser la date de cette semaine, c'est-à-dire il commence de quelle date jusqu'à quelle date. يعني من الأحسن نحددوا هذا الأسبوع البيئي فوقاش يبدأ وحتى الفوقاش يعني le délai ديال الأسبوع. D'accord. Donc, je peux donner une date vous pouvez préciser le jour, puis je précise le mois, puisqu'on parle du novembre, donc le mois 11, 2023, puis je précise la date, ou bien la date du deuxième jour, la fin de la semaine bien sûr, يعني التاريخ ديال نهاية الأسبوع
du mois novembre 2023. Donc, le club de l'environnement de notre collège organisera la semaine environnementale du, et je précise la date du début et la date de la fin. Donc, cette semaine sera dédiée. maintenant ما الهدف منها؟ الهدف منها هو تحسيس وتوعية التلاميذ حول أهمية المحافظة على البيئة. Donc, dédié à sensibiliser les élèves. معنى تحسيس التلاميذ à l'importance de la protection de l'environnement. Très bien, on met un point. Donc, dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a seulement présenté l'événement, on a annoncé l'événement, c'est-à-dire quel est l'événement et qui va l'organiser et quand. C'est bien. Maintenant, on passe pour inviter l'intervenant en utilisant une expression d'invitation. Donc, on peut dire à cette raison, donc à cette raison, virgule, nous sommes ravis. Bien sûr, il y en a plusieurs expressions à utiliser pour inviter et parmi lesquelles on peut dire nous sommes ravis. Nous sommes ravis de vous convier, c'est-à-dire de vous inviter à cette manifestation. Donc, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on a fait? On a invité Monsieur Adil Alem. Par la suite, on va préciser le lieu. Donc, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation qui se tiendra où? Maintenant, التي ستنظم أين? Qui se tiendra dans. Et on propose un lieu بما أنه في الموضوع ما حددولناش من مكان بالضبط في المؤسسة. إذا نحنا كنحاولوا نحددوا قاعة من القاعات, la salle d'activité, la salle par exemple de théâtre, la salle multimédia, ainsi de suite. Donc, qui se tiendra par exemple dans la salle des activités, la salle des activités de l'établissement. Donc, puisqu'on a déjà utilisé le mot collège ici, c'est mieux de le remplacer par établissement pour éviter la répétition. Très bien, donc on passe maintenant au deuxième paragraphe. Donc, le voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on a travaillé le premier paragraphe. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe où on va dire ce que l'on attend de l'intervenant. On a déjà conclu que la tâche demandée à l'intervenant ou bien au récepteur, c'est de présenter un exposé sur le thème du réchauffement climatique. Donc, on doit essayer de formuler une phrase où on demande au récepteur cette tâche. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme une phrase? Donc, d'abord, je reviens à la ligne. Je laisse encore d'espace pour montrer qu'il s'agit d'un nouveau paragraphe. Et sur le même niveau du premier paragraphe, je commence à écrire le deuxième paragraphe. Donc, on peut dire « Nous comptons sur votre présence. » Maintenant, نعتمد على حضوركم. Nous comptons sur votre présence, virgule, en tant que.
معنى بصفتكم. دونك هنا خصنا نحددو الصفة ديال الشخص المرسل إليه. Donc on a déjà dit que monsieur Adil Alaoui c'est qui? C'est un spécialiste de l'écologie. Donc on va dire en tant que spécialiste de l'écologie. دونك نعتمد على حضوركم بصفتكم عالم في مجال البيئة. Pour quelle raison? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on demande à monsieur Adil Alaoui de faire? On lui demande de présenter un exposé. Donc pour la présentation d'un exposé sur le réchauffement climatique. Donc on a indiqué le sujet de l'exposé. Donc un exposé sur le réchauffement climatique qui puisse éclairer nos lanternes sur cet important sujet. بمعنى أن هذا العرض اللي غتقدموه غادي يساعدنا جدا، وغادي يساعد التلاميذ باش ياخذوا معلومات جديدة ومهمة حول موضوع الاحتباس الحراري. Ça y est. Donc on a fini maintenant le deuxième paragraphe. On passe maintenant au troisième paragraphe où on demande la confirmation de participation. Vous voyez ici, demander la confirmation de participation de l'intervenant, c'est-à-dire est-ce qu'il va accepter l'invitation ou bien il va la refuser. Donc encore je reviens à la ligne, je laisse le même espace que j'ai déjà laissé avant et j'écris comme expression: nous serons ravis de vous accueillir. Donc nous serons ravis de vous accueillir. Maintenant, سنكون جد سعداء باستقبالكم et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courriel du club de l'environnement avant, et je dois bien sûr préciser le dernier délai. Donc je dois donner un jour. Donc nous serons ravis de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par le biais du mail au courriel du club de l'environnement avant le, je précise la date, comme quoi ça sera le dernier délai. معنى كنطلبوا منه انه يجاوبنا على الدعوه واش يقبلها او ما غاديش يقبلها، وايضا يصيفط لنا الجواب عن طريق البريد الالكتروني. Donc au courriel du club, on a déjà écrit les coordonnées, ou bien le courriel du club dans les coordonnées de l'émetteur.
avant une date. bien sûr سو جاوبنا من قبل واحد لا دات المحدده باش نشوفوا حسب الجواب ديالو اذا كان بالموافقه دونك ça va être une bonne chose. sinon معنا مثلا في حالة عدم الموافقة يجب على النادي البيئي أن يبحث على شخص ثاني باش يقدم هذا العقد المطلوب. Très bien, donc comme vous remarquez on a rédigé 3 paragraphes. Ces 3 paragraphes représentent le corps de la lettre d'invitation. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 éléments, la formule de politesse finale et la signature. Donc on peut introduire notre formule de politesse finale par l'expression dans l'attente de vous recevoir. من الافضل قبل ما نكتبوا لا فورمول دو بوليتيس فينال نبداو بهاد العباره باش ناكدوا او نبينوا لو ريسبتور اننا مهتمين بالحضور ديالو. دونك dans l'attente de vous accueillir يعني في انتظار استقبالكم. dans l'attente de vous accueillir virgule je vous prie donc je vous prie d'agréer je vous prie d'agréer monsieur, je mets une virgule avant et une virgule après, mes salutations les plus distinguées. Donc c'est le IN. Point. Très bien. Donc la signature, bien sûr, on écrit le statut de l'émetteur puisqu'il s'agit du club de l'environnement. Donc je peux écrire club de l'environnement tout simplement, ou bien je peux écrire représentant du club de l'environnement. Maintenant ممثل النادي البيئي الذي يتحدث باسم عناصر النادي أو أعضاء النادي البيئي. Donc tout simplement j'écris représentant. Si c'est masculin, si c'est féminin, j'ajoute un E, représentante. Donc représentant du club de l'environnement. Là voilà, notre lettre d'invitation est terminée. J'espère que la vidéo était claire et que vous avez bien compris comment rédiger une lettre d'invitation pour inviter un intervenant. Et on se verra à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir et bon courage.